Tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur une application qui généralement porte sur le poids équivalent. Comment on calcule le poids équivalent? Donc l'application est la suivante. L'application sur le tarif général. Prenons par exemple une expédition qui est composée de 900 cartons. Poids brut d'un carton, comme vous le voyez ici, il est de 20 kg. Voilà, ça c'est le poids brut d'un carton. Les dimensions du carton sont de 40 x 40 x 50 cm. Voilà. Et puis nous avons la tarification du fret aérien. Minimum de taxation 2000 dirhams. Entre 0 et 5000 kg, c'est 200 dirhams pour 100 kg. Entre 5000 et 10 000 kg, c'est 180 dirhams pour les 100 kg. 10 000 et 15 000 kg, c'est 160 dirhams pour 100 kg. 15 000 et 20 000 kg, c'est 140 dirhams pour les 100 kg. De 20 000 à 30 000 kg, c'est 115 dirhams pour 100 kg. Et plus de 30 000 dirhams, de 30 000 kg, nous avons 110 dirhams pour les 100 kg. Bien, ça concerne l'énoncé. Ensuite, si on veut calculer ceci, on doit prendre en charge ce qu'on appelle le poids et les dimensions. Commençons tout d'abord par le poids. Calculons tout d'abord le poids réel. Pour calculer le poids réel de cette expédition, on prend les 900 cartons que nous avons ici, voilà, que nous allons multiplier par 20 kg. Donc voilà, comme vous le voyez ici, donc le poids brut en tonnes, c'est 900 fois 20, ça nous donne 1800 kg, soit 18 tonnes. Voilà. Ensuite, la deuxième étape. La deuxième étape consiste à déterminer le volume en mètres cubes de cette expédition. Voilà. Comment on détermine le volume de cette expédition? On prend les dimensions des cartons que nous avons, 40 cm, voilà, fois 40 cm, fois 50 cm, qu'on va multiplier par 900. 900, c'est le nombre de cartons que nous avons pour obtenir le volume global qui est de 72 mètres carrés. D'où vient les 0,4, les 0,4 et les 0,5? Tout simplement, on a pris 40 cm qu'on a converti en mètres et ça nous donne 0,4 mètres pour les 40 cm. Aussi, qu'on convertit en mètres pour obtenir les 0,5 mètres et pour les 50 cm qu'on a converti pour obtenir les 0,5 mètres qu'on multiplie par 900 cartons pour obtenir les 72 mètres. Voilà. Maintenant, pour déterminer le poids équivalent, on doit appliquer la règle d'équivalence. Pour le transport aérien, la règle d'équivalence est la suivante. Rappelez-vous de ceci parce que c'est important. La règle de l'équivalence est la suivante. Une tonne est égale à 6 mètres cubes. Rappelons tout d'abord que pour le transport maritime, c'est différent. Pour le transport maritime, une tonne est égale à 1 mètre cube. À contrario du transport aérien, une tonne est égale à 6 mètres cubes. Donc nous avons ici 1 kg est égal 6 décimètres cubes selon le principe à l'avantage de l'avion. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire une petite règle, c'est la règle de 3. On prend par exemple 72 cm pour une tonne, nous avons 6 mètres cubes, d'accord? Pour 72 mètres cubes, combien avons-nous? D'accord? Donc on prend les 72 que vous avez ici, qu'on va multiplier par 1 et qu'on va par la suite diviser par 6 pour obtenir 12 tonnes. Voilà. Ensuite, on compare les 12 tonnes que nous avons ici, qu'on vient d'obtenir, comparer le poids brut avec le poids équivalent. Donc ça, c'est le poids équivalent qu'on vient de calculer, d'accord? On le compare avec le poids brut que nous avons calculé un petit peu en haut, ici, avec les 18 tonnes. Voilà. Donc si on compare les deux poids, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que 18. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que 18 est supérieur à 12. Donc retenir comme poids taxable plus élevé entre les deux poids bruts et le poids équivalent. Donc on retient 18 tonnes, soit 18 000 kg. Voilà. Si on veut passer du tonne au kilogramme, rappelez-vous qu'on doit multiplier par 1000. Après, on part directement là où il y a les intervalles. Quel tarif allons-nous appliquer? Donc 18 000
elle est comprise entre, elle est dans cet intervalle. Donc 18 000 qu'on vient de calculer, 18 000 kg, elle est comprise entre 15 000 et 20 000. Donc la tarification appliquée, c'est 140 dirhams pour 100 kg. J'insiste beaucoup sur les 100 kg, parce que c'est 140 dirhams pour 100 kg. Voilà. Voilà. Donc on a, c'est ce que nous avons ici. 18 000, elle est comprise entre 15 000 et 20 000. Donc on applique le tarif de 140 dirhams, d'accord? Mais pour 100 kg. Donc on va prendre les 18 000 qu'on va multiplier par 140, qui représente la tarification que nous avons dans les intervalles qu'on vient de voir. Et on la divise par 100, parce que ici c'est pour 100 kg. Donc on prend les 18 000, on les multiplie par 140 et on divise par la suite par 100 kg que vous avez ici. Bien. Ensuite, on obtient ce qu'on appelle les 25 200 dirhams. Les 25 200 dirhams. Et comme nous avons des intervalles, on va calculer, on va passer par la règle du payant pour. Qu'est-ce qu'elle dit la règle du payant pour? On prend l'intervalle suivant, d'accord? C'est-à-dire celui-ci qui vient juste après, qu'on compare avec l'intervalle précédent. On va comparer avec l'intervalle précédent. Donc on prend les 20 000, qu'on multiplie par 115 dirhams, et qu'on divise par 100 kg. C'est ce que nous avons fait ici un petit peu en bas. On prend les 15 000, on prend les 20 000, qu'on multiplie par les 115 dirhams, et qu'on divise par 100, et on obtient 23 000 dirhams. Donc, ce sont les 23 000 dirhams finalement qu'on va retenir. Donc, on va payer tout simplement 23 000 dirhams. Pourquoi on va payer 23 000 dirhams? Parce que les 23 000 dirhams sont inférieurs aux 25 200 dirhams que nous avons calculés. Je pense maintenant que vous avez une idée sur la détermination du poids équivalent pour le transport aérien. Rappelez-vous que dans ce cas-là, une tonne est égale à 6 mètres cubes, ce qui est totalement différent du maritime. Une tonne est égale à 1 mètre cube. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci et à une prochaine vidéo.